Bonjour, bienvenue ici à Save to Save, la chaîne du Royaume des Cieux. Ici, c'est une chaîne du Royaume des Cieux, comme je vous le dis. Ici, on ne casse pas les papeaux. Ici, on a une vie à construire, un avenir à bâtir avec la parole de Dieu. Amen. Oui, sans pour autant tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Nous continuons toujours sur la série les ennemis de notre vie. Ce matin, nous allons parler de quelque chose, d'un ennemi qui est autour de nous. Nous le vivons. Oui, j'ai dit souvent qu'on vit on vit avec ces personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit les rejeter, mais on apprend toujours dans la vie. Ça nous aide à être prudent, en toutes choses. On peut vivre avec eux sans pour autant qu'on ait des problèmes, qu'on puisse avoir des comportements un peu déréglés. Oui, on parle aujourd'hui de nos amis ennemis, nos amis que j'appelle nos amis double face. Oui, on a des amis double face. Ça peut être même un ami, ça peut aussi être ton mari, hein, ou bien ta femme. Oui. Le dos est risqué. On ne sait pas qui est qui. Comme la parole de Dieu déclare que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Tout peut se faire. Tout peut se passer. Et aujourd'hui, on va parler de ces amis. Nos amis double face. Je les appelle nos amis double face. Parce qu'ils sont avec nous. Nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans... c'est quoi ça encore? Ok, on va lire dans Matthieu 10, 16. La parole de Dieu déclare: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il nous envoie au milieu de loups. Parfois, on se dit, mais c'est quel Dieu qui nous envoie au milieu des loups? Les loups, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir à l'œil nu, souvent quand ils viennent. Hein? Ils viennent avec la peau de l'agneau. Ils viennent, ils sont douces, ils sont gentils, ils sont sociables. Mais au fond, c'est pas tout ça. Il faut checker autour de toi. Regarde encore tes camarades. Regarde encore les gens qui sont avec toi. Regarde encore bien. Est-ce que ce sont des gens de confiance? Est-ce que ce sont des gens qui sont bien? C'est pour cela, bien aimé, il est bien de prier toujours pour les gens qui rentrent dans ta vie. Il est toujours préférable de prier pour les gens qui rentrent dans ta vie. C'est pas parce que la personne qui rentre dans ta vie, elle est riche, elle a l'argent, tu ne prends pas le temps de prier. Tu dis, ah, ça c'est la volonté de Dieu. C'est une aide que le Seigneur m'a amenée. Souvent, on se trompe beaucoup. Oui, on se trompe beaucoup. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre vie. Une personne peut rentrer dans ta vie et détruire ta vie. Détruire ta vie d'une manière, toi-même, tu ne sais pas. Il faut toujours prier pour les personnes qui rentrent dans ta vie, qui rentrent dans nos vies, qui rentrent dans ma vie. Tu dois prier pour ces personnes. Le dos est risqué. La Bible dit que Satan rôde. Il rôde et il cherche qui dévorer. Est-ce que tu pries pour tes amis? Est-ce que tu pries pour les gens que tu côtoies? Est-ce que tu pries? Est-ce que de la même façon dont tu aimes cette personne, et c'est la même personne que lui aussi il t'aime? Là où toi tu le mets, est-ce que c'est là où lui aussi il te met? C'est très important. D'autres diront, il y a un adage qui dit, vaut mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Parce que quand tu es seul, c'est mieux même. Parfois tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Mais quand il y a des gens qui viennent dans ta vie, ils viennent avec une onction particulière. Une onction de destruction. Ils retardent ta vie.
ta vie est retardée. Les choses sont ralenties. Les choses n'avancent pas comme toi tu veux. Les choses n'avancent pas comme toi tu veux. Parce qu'il y a un intrus auprès de toi. Chacun ne peut pas, tu ne peux pas être camarade avec n'importe qui, même ami avec n'importe qui. On peut avoir des connaissances. Vous travaillez ensemble, c'est ta collègue, vous travaillez depuis peut-être 5 ans, 6 ans, mais cela ne te déduit pas, ne te pousse pas à te confier à lui dire tout de toi. Parce que c'est vrai, quand on est souvent ensemble, on fait tout ensemble, le travail c'est notre deuxième maison. C'est notre deuxième maison, le patron, les collègues, vous vous dites tout, vous êtes toujours ensemble et les amitiés se créent. Mais faisons très attention. Très attention. La Bible dit, il nous envoie au milieu des loups. Mais soyez prudents. Soyons prudents. Des vies sont détruites à cause des amitiés. Des mariages sont détruits à cause des amitiés. Des gens ont perdu leur travail à cause d'une amitié. Des gens sont au chômage à cause d'une amitié. Je leur fais confiance. Je ne m'attendais pas à ça. La personne est venue. Il t'a poignardé au dos. Il t'a fait ça propre. Tu dis, ah, c'est lui qui peut me faire ça. Tout sauf lui. Je ne m'attendais pas à lui. Pourtant, il n'avait pas ce profil. Ah, est-ce qu'on écrit sur la tête le profil que je suis méchante, je suis mauvaise? On n'écrit pas. On n'écrit pas. La parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il faut regarder une personne, ses fruits. Prie, le Seigneur va te montrer. Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Faisons très attention. Tu as un ami, là où on te critique, il est toujours là-bas. Tel a dit ça sur toi, tel a dit ça sur toi. Mais elle, comment elle s'est débrouillée pour se retrouver dans la situation où les gens te critiquent et puis elle ne dit rien, hein? Elle ne dit rien. Elle pense qu'elle vient te dire, tel a dit ça sur toi, tel a dit ça. Donc, elle se plaît à entendre ça. Pourquoi elle ne te défend pas là-bas? Le moment où quelqu'un dit que toi, tu es comme ça, pourquoi elle ne te défend pas? Mais elle vient pour te rapporter. Chaque fois, c'est elle qui te rapporte. Jalousie. Tu as l'impression qu'elle t'aime, mais elle t'envie, elle ne t'aime pas, elle te jalouse, elle veut ta mort, elle veut ta destruction. Je dis en cette année 2024, faites le tri autour de vous. Peut-être c'est la personne là qui est la brèche dans ta vie. Elle est là avec toi, elle tourne autour de toi, mais elle ne t'aime pas. Elle ne veut pas ton avancement. Elle t'envie. Parce que toi, tu ne veux pas rester seul. Tu vas avoir des amis par-ci, par-là, camarades partout, par-ci, par-là. Regarde encore ta vie. Regarde encore tes amitiés. Il y a des amitiés double face, comme moi je les appelle. Faisons très attention. Très attention. Ils viennent parfois avec tristesse. Ils viennent pour te montrer qu'ils t'aiment, qu'ils font ceci. Non, ils ne t'aiment pas. Ils veulent ta destruction. Ils attendent que tu sois vulnérable pour montrer leur venin, pour te détruire, pour te nuire. Le monde où nous sommes est risqué. Le monde est dangereux. Les gens ont beaucoup évolué et négativement. Posons très attention. Faites très attention. On ne se confie pas à n'importe qui. Parce qu'il te sourit les dents, tu penses qu'il est bien. Il est gentil. Il est bon. Tu seras surpris. Si tu ne pries pas avant de faire rentrer n'importe qui dans ta maison. N'importe qui dans ton intimité. Faisons très attention. La Bible nous demande d'être prudents. Sois prudent. Sois prudent pour éviter les problèmes dans ta vie. Amen. Nous allons passer au deuxième temps des exhortations que je fais toujours, le plan du salut. La parole de Dieu déclare dans Romains 10, 9, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche comme Seigneur et Sauveur, et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Bien-aimé, si tu passes par hasard
sur cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ou tu n'as pas encore, tu ne connais pas qui est Jésus-Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est le salut. Demain pourrait être trop tard. Oui, parce que tous ces enseignements-là, ils ont pour relais le salut de ton âme. Parce que si tu as une alliance avec Dieu, ça va t'éviter plein de choses. Parce que quand tu vas prier, Dieu va te révéler les choses cachées. Parce que tu deviens son enfant. Donc, tu vas prier avec moi. Tu vas fermer les yeux. Tu répètes avec moi. Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Merci pour ton sang qui m'a lavé, qui m'a purifié. Merci encore, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Maintenant, mon corps est le temple du Saint-Esprit et je t'appartiens. Amen. Tu pries comme ça et tu es sauvé. Maintenant, naître de nouveau et la conversion, ça n'est deux. Pour la conversion, il faut qu'on te suive pour te montrer comment tu dois évoluer dans le Seigneur. Pour cela, Save to Save, nous sommes joignables au 06 99 24 85 24. Je répète qu'on est joignable au 06 99 24 85 24. Bonne journée et soyez bénis, restez surtout prudents, soyez prudents.